C'est notre moment privilégié d'écouter la parole de notre Dieu, Dieu qui nous parle dans les Écritures et l'enseignement qu'il nous donne dans sa parole. Cet été, comme Église, l'Église réformée Saint-Marc, on est dans les miracles de Jésus. Et ces derniers dimanches, on a vu surtout les miracles de guérison. Les lépreux qui étaient guéris. Une femme, la belle-mère de Pierre, qui était guérie d'une fièvre. On a aussi vu la maladie, l'infirmité guérie. Un autre, des aveugles guéris, femme courbée. Aujourd'hui, on va regarder un autre miracle de Jésus, mais ce n'est pas une guérison. Un miracle de vin. Jésus fait du vin. Donc voilà un miracle qui, oui, c'est bon pour notre santé, le vin. Et à l'époque, le vin, c'était comme un médicament pour les malades. Mais on est dans un miracle qui est de notre sorte. D'un miracle qui est de notre catégorie. Un miracle qui devrait élargir notre perspective sur la rédemption de Dieu, la rédemption de toute la création. Je vous invite à lire ce texte avec moi. C'est dans l'Évangile selon Jean, le chapitre 2. L'Évangile selon Jean, chapitre 2, le verset 1 à 12. Premier miracle de Jésus en Galilée. Écoutons donc cette histoire que le Saint-Esprit nous raconte. Or, le troisième jour, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Comme le vin venant à manquer, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre, destinées aux purifications des Juifs, et contenant chacune une centaine de litres. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'organisateur du repas. » Ils lui en apportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin. Ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela le marié et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana, en Galilée, le premier signe miraculeux que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples. Il n'y restèrent que peu de jours. Amen. Prions notre Dieu, le Saint-Esprit qui bénisse cet enseignement. Prions. Notre Dieu et Père, merci pour ta parole, parole de ton esprit, parole qui nous fait rencontrer Jésus, la parole vivante. Bénis l'enseignement de cette parole, ton serviteur qui soit fidèle à ta parole, et que nous soyons fidèles pour écouter et croire. Croire surtout en Jésus et son bonheur. Amen. Un bon repas. On aime beaucoup manger un bon repas. Un bon repas du poulet mariné, cuit sur le barbecue. Un peu de riz brun parce que c'est mieux pour la santé, c'est meilleur goût aussi. Et puis on y ajoute le chou rouge. Le chou rouge, mais sauté avec un peu d'ail, désolé. Un peu d'ail. Puis la classique, une salade César. Voilà le bon repas qu'on peut manger avec un verre d'eau. Avec un verre d'eau. Puis plusieurs diraient qu'il serait mieux d'avoir un verre de vin. Ça serait bien d'avoir un verre de vin. Un verre de vin, c'est ça qui agrémente le goût d'un bon repas, n'est-ce pas? Et notre Seigneur Jésus-Christ serait entièrement d'accord. Un bon verre de vin, ça fait du bien.
Voilà le miracle qu'on a devant nous. Jésus qui fait du vin, il le fait pour le plaisir de ceux qui étaient au bon repas des noces. Un bon repas, une grande fête de mariage. Et pour le bonheur des invités, Jésus leur offre du bon vin. Et c'est un encouragement pour nous tous. Parce que Jésus, il prépare ses noces. Il prépare le banquet de ses noces, les noces de l'agneau, de Jésus avec son Église. Et on a cette assurance. Ce serait un bon repas avec un bon verre de vin. Un bon verre de vin pour réjouir nos cœurs. Voilà ce qui est le message pour nous ce matin de ce texte. Mais avant de regarder le texte un peu plus en détail, j'aimerais dire un petit mot à vous qui ne buvez pas de vin, surtout les enfants ou les adultes. Vous dites le vin, j'aime pas ça. Alors quand je vous dis vin, j'aimerais les enfants et les jeunes que vous pensez crème glacée. De la crème glacée. De dire d'avoir un gâteau de fête, c'est bon. Mais de choisir entre un verre de lait ou de la crème glacée, une boule de crème glacée, on aimerait mieux que ce soit de la crème glacée, n'est-ce pas? On aimerait mieux avoir un plus grand plaisir. Le plaisir que Jésus donne d'une crème glacée, d'un verre de vin. Regardons le texte qui est devant nous. Le premier miracle de Jésus en Galilée, le premier signe, un signe surtout de ce qui est un miracle unique, surprenant de Jésus. Il a fait des guérisons, il a guéri beaucoup de malades, il a même nourri ceux qui avaient faim, qui ne pouvaient pas manger. Il a donné la nourriture, les 4000 et 5000 qu'il a nourris. Mais ici, c'est un miracle de plaisir. Ce n'est pas absolument nécessaire d'avoir du vin, mais Jésus a donné le plaisir de boire du vin. Et donc, on voit dans ce texte, c'est un miracle pour le plaisir. Jésus fait un miracle pour notre bonheur, même pour notre joie de vivre. Je donne quelques remarques sur le texte. C'est sûr que ce texte est intéressant par rapport au rapport entre Marie et Jésus, entre Marie, la mère de Jésus, et son fils, le fils de Dieu. On dit que Marie est la Sainte Vierge. Mais ce texte remet en question l'idée que Marie était parfaitement sainte et qu'elle est restée toujours vierge. Jésus doit corriger gentiment sa mère. De plus, le texte à la fin, le dernier verset, mentionne que Jésus avait des frères, c'est-à-dire les enfants de Marie et Joseph. Mais ça, c'est pour une autre discussion peut-être. On est dans une parabole, dans une histoire par une parabole, un miracle de vin. Il faut dire que c'est du vrai vin. Ce n'est pas simplement le jus de raisin, c'est du jus de raisin fermenté avec de l'alcool, pourcentage très bas, mais quand même de l'alcool. Et je le dis parce qu'il y a quelques mouvements, surtout dans les mouvements évangéliques, qui disent qu'il ne faut jamais boire de l'alcool et le vin de Jésus, il n'y avait pas d'alcool. Oui, il y en avait. Jésus était là pour faire du bon vin, de l'alcool même, sans en abuser, évidemment. Tout ce qui est l'ivresse, de se trouver dans un état de d'ébriété, d'être alcoolique encore, pire, c'est interdit par Dieu. Mais Jésus, il veut notre bonheur, il veut quand même poursuivre le bonheur ici sur la terre. Cette semaine, j'étais au restaurant avec ma fille, puis sur le mur, il y avait une citation d'Albert Camus. Puis on lit, il n'y a pas de honte à être heureux. Il n'y a pas de honte d'être heureux. Et c'est vrai. Être heureux, poursuivre le bonheur, pas de honte. Nous vivons dans un monde, on dit, hédoniste, c'est-à-dire la poursuite du bonheur. Et notre société est marquée de plus en plus par l'hédonisme, par cette recherche du bonheur. Chaque personne devrait avoir le plaisir, le bonheur. Mais j'ose dire que les gens de notre société, ils se contentent d'un bonheur momentané. Un bonheur, un petit bonheur. Une fête, une fin de semaine, des vacances, et le bonheur se limite à ça. Mais Dieu nous a créés pour le bonheur. Il nous a créés à son image, à le bonheur. Et le bonheur pour Dieu, c'est un bonheur éternel. Il veut que nous ayons le bonheur avec Dieu parce que Dieu est éternel. Et sa bonté est éternelle. Et alors, quand on parle dans ce texte, dans cette parabole du bonheur, c'est toujours un bonheur avec Dieu.
Et même si on est privé des bonheurs ici sur la terre, nous avons toujours le bonheur d'être avec Dieu. Il ne faut jamais oublier la leçon d'Asaph. Asaph, le chanteur dans l'Ancien Testament. On lit le psaume 73, un psaume très important à lire, le psaume 73. Et Asaph, il a vu le bonheur des méchants, puis il a dit, moi je suis dans la souffrance. Puis il a confessé, qu'est-ce qu'il a dit? Qui d'autre ai-je au ciel? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi, éternel Dieu. Je ne prends plaisir en l'éternel Dieu. Et lui, mon bonheur parfait, il ajoute d'autres bonheurs. Comme ce bonheur dans le miracle, à Cana, du vin. Quelques remarques par rapport à cette histoire. D'abord, on voit la vie normale de Jésus. On voit la vie normale de Jésus. Il est invité à un mariage. Il se réjouit d'un événement qui est tout à fait normal, ordinaire, mais tellement réjouissant pour nous tous. Jean-David et Suzanne qui se sont mariés dernièrement. Quelle joie! Max et Geneviève qui vont se marier dans quelques semaines. Quel plaisir pour eux! Le mariage, c'est une grande fête de joie. Et Jésus participait à cette vie normale, ordinaire, joyeuse. Parfois, on pense à Jésus qui était dans les miracles, dans l'évangélisation, dans l'enseignement, mais on oublie que Jésus avait une vie normale pour jouir des plaisirs de cette terre. Et alors aussi pour nous, la vie normale, les plaisirs de ce monde. Alors, bon mariage, bonne fête, bonnes vacances. Dieu le désire pour nous. Mais dans cette fête de noces, on arrive à une situation embarrassante. On manque de vin. Ils n'ont plus de vin, dit Marie, la mère de Jésus. Je trouve intéressant que c'est Marie qui le note. C'est pas pour vous, mais les grands banquets, qui a le grand souci qu'on va manquer de la nourriture? Souvent, c'est la maman, n'est-ce pas? Est-ce qu'on va avoir assez de nourriture? Je sais que ma mère, chaque fois qu'on a un rassemblement de la famille, elle a le souci. Est-ce qu'on va avoir assez de nourriture? Puis on finit avec, trop. Mais comme ma mère dirait, mieux trop que pas assez. Mais ici, le vin, il n'y avait pas assez. Donc, quel embarrassement, quelle honte! C'est gênant de ne pas avoir assez de vin. Mais Jésus intervient, il crée du vin. Il crée du vin, mais pas ex nihilo, dans le sens de rien. Il prend de l'eau, puis il fait du vin. Sauf que, si vous savez comment faire du vin, il a sauté plusieurs étapes. Moi, je fais du vin. Moi, je triche un peu. Je vais dans une boutique, j'ajoute du jus concentré, j'ajoute de l'eau, quelques autres éléments. Je mets ça dans une chaudière, puis ça me fait du vin. Mais il faut au moins 6-8 semaines que ça reste dans la boutique, puis ensuite, je vais l'embouteiller. Puis ensuite, il faut que j'attende 6 mois, sinon 1 an avant de le boire. Mais Jésus, il saute toutes ces étapes-là. Il a un véritable miracle qui se fait ici. Les 2 critères d'un véritable miracle, que ce soit immédiatement et complet. Un miracle immédiatement, Jésus, il fait du vin et tout de suite. Dès que les serviteurs ont puisé de l'eau et donné ça à l'organisateur du repas, tout de suite, il est du vin. On ne sait pas comment. Peut-être que c'est du vin blanc, que ça paraît moins le changement, mais c'était du vin. Et pas seulement immédiatement, mais complet, du bon vin. Il apporte le vin pour l'organisateur qui le goûte et dit « c'est bon ». En fait, la situation est un peu comique. Tout ce qu'on raconte par rapport à le vin goûté par l'organisateur, c'est comique pour les serviteurs et lui-même qui sont au courant de la situation. Parce que l'organisateur, il fait venir le marié, puis il lui fait des reproches. Il lui fait des reproches. Il avait caché le bon vin. Puis le marié, j'imagine, dans sa tête, il se disait, mais en fait, je crois que je n'avais pas acheté assez. Mais maintenant, il me dit, j'ai caché quelque chose. C'est quoi ça? Mais peu importe, il y a du bon vin. Alors, le fait que ça continue, quel plaisir pour eux tous. Donc, Jésus, un véritable miracle qui était immédiat, complet, mais aussi un miracle qui était surprenant. Surprenant. Du bon vin en masse. Avez-vous remarqué? La quantité, mais aussi la qualité de ce vin. La quantité, mais quand je fais du vin dans une boutique, on me donne une chaudière, c'est comme une vingtaine de litres, ça donne comme une trentaine de bouteilles. Qu'est-ce qu'on a pris ici? Le verset 6, il dit, il y avait 6 jarres de pierre, chacun contenant une centaine de litres. 6 fois 100, ça fait 600 litres de vin.
Jésus, il a fait venir le camion de la sac. Il a dit, on débarque toutes les boîtes de vin qui sont dans le camion. Incroyable la quantité de vin qu'il a fait. Et pas n'importe quel vin, il a fait un vin, dit l'organisateur du repas, un bon vin, un vin agréable, meilleur, supérieur. Moi, je serais un mauvais organisateur de repas parce que je ne suis pas capable de goûter, de savourer la différence entre un bon et un mauvais vin. Quand je vais dans le sac, je prends la publicité, puis dans la description du vin, style élégant, mettant de l'avant des saveurs harmonieuses, de groseilles et de framboises séchées, qui affichent aussi un soupçon de sève, de paprika. Paprika? Je pense que je vais le mettre sur le poisson, je ne suis même pas sûr. C'est quoi avec le vin? C'est des descriptions que je ne comprends pas. Mais l'organisateur du repas, il savait très bien, puis il a dit, ce qu'on a bu ce matin et ce qu'on boit maintenant, c'est meilleur. Jésus fait du bon vin, en grande quantité. Et il le fait pour jouir le cœur des hommes, jouir le cœur de ceux qui étaient aux noces. Si je parle aux enfants encore, on se rappelle, le vin, ça fait des crèmes glacées. C'est pas Ben & Jerry's, c'est Häagen-Dazs. Jésus fait de Häagen-Dazs. Et c'est la meilleure crème glacée possible. Il n'a pas des petits pots, un grand pot. Incroyable ce que Jésus fait pour jouir le cœur de ceux qui étaient là pour la fête. Il fait un miracle pour démontrer sa bonté. Et ce que Jésus fait, il le fait bien et il le fait pour notre plaisir. J'aimerais qu'on aille plus loin dans ce texte. Qu'on va aller plus loin dans ce texte pour d'abord voir la gloire de Jésus-Christ. Parce que l'apôtre Jean, il fait référence à la fin de ce miracle, c'était le premier signe de Jésus. Verset 11, si vous avez votre Bible. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Notre traduction ajoute le mot miraculeux. Le texte original dit simplement un signe. Chacun des miracles pour l'apôtre Jean est un signe qui signifie autre chose, qui nous donne une leçon, qui nous apprend quelque chose sur Jésus. Et alors, qu'est-ce que nous apprenons sur Jésus de ce premier signe? Il explique exactement. Il manifestait sa gloire. Le signe, le miracle était pour manifester la gloire de Jésus. Quelle gloire? La gloire d'abord que Jésus est Dieu, le Fils de Dieu. Regardez chapitre 1, le verset 14. La gloire du Fils de Dieu est manifestée aux disciples. Mais il y a aussi un autre aspect de la gloire de Jésus dans ce texte, c'est la gloire du Créateur pour notre bonheur. La gloire de Jésus qui est Créateur et même Rédempteur, qui restaure notre bonheur, qui restaure notre plaisir de tout ce qu'il a fait pour nous sur la terre. Sa gloire nous réjouit. La gloire de Jésus nous réjouit, qui nous donne, nous restaure notre joie, qui nous fait goûter au plaisir de la vie qu'il a créée. Si vous lisez les commentateurs par rapport à ce texte, ils vont dire qu'il y a une leçon spirituelle dans ce texte. On passe de l'eau au vin. Et donc, il y a ceux qui vont dire, on va passer de l'eau de l'ancienne alliance, l'eau de purification, comme on l'a mentionné, de l'ancienne alliance, à la vie nouvelle, de la nouvelle alliance. D'autres, ils vont dire, on va passer de la vie stérile du péché à la vie nouvelle du Saint-Esprit. Tout ça est vrai et c'est des bonnes leçons. Mais je dirais qu'il y a même une leçon un peu plus terre à terre, un peu plus tangible, une leçon à laquelle on peut goûter. On passe de l'eau plate à de l'eau vivante, du vin. On passe d'une vie plate à une vie joyeuse. Une vie joyeuse. On passe du malheur au bonheur avec Jésus-Christ. Et ça, au fond, c'est l'histoire de la Bible entière, n'est-ce pas? La Bible entière nous enseigne le bonheur que Dieu nous donne. On commence avec la création. Même les enfants, vous vous souvenez de la création. Dieu a tout fait. Il a dit tout était bien. Puis vous-même, quand vous faites des dessins du paradis, c'était la beauté.
La création est pour notre plaisir. Dieu nous l'a donné pour notre plaisir. Et encore, on peut voir le plaisir, la beauté des fleurs, la majesté des montagnes, le chant mélodieux des oiseaux, puis aussi le vin qui réjouit le cœur des hommes. Le vin que Dieu a fait pour réjouir le cœur de l'homme. Texte en Psaume 114. Et ce qui est intéressant dans l'évangile de Jean, il fait un parallèle avec la création. Les premiers mots de l'évangile de Jean est un parallèle avec le premier mot de Genèse, l'histoire de la création. Au commencement, la parole existait. Au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Au commencement, la parole existait, cette parole qui est Jésus. Puis ensuite, verset 3, nous lisons, chapitre 1, le verset 3, « Tout a été fait par elle. Tout a été fait par la parole. Tout a été fait par la parole qui est Jésus. Dieu qui a créé toutes choses, il a dit, et ça fut. Jésus dit, et l'eau devient vin. Il est le Créateur qui crée par sa parole. Et dans ce miracle, ce premier signe, Jésus, il restaure la création. Il rend la création fructueuse. Il donne une récolte abondante qui réjouit le cœur des hommes et des femmes. Une vie abondante grâce à un bon vin abondant. Puis on peut aller plus loin dans cette étude des Écritures parce que ce n'est pas simplement le début, c'est aussi un regard vers la fin. Dans les textes, les prophéties eschatologiques, c'est-à-dire les prophéties qui parlent de la fin des temps, la fin du monde, qui est au fond le début d'un nouveau monde, de la nouvelle création, de la nouvelle terre. Dans ces prophéties que nous lisons, surtout l'Ancien Testament, mais aussi en Apocalypse, il parle souvent du vin. Je vous donne un exemple, Ésaïe chapitre 25. Vous pouvez lire le chapitre au complet, mais je suis dans le verset surtout 6. Jésus, il parle, le prophète Ésaïe dit, il parle de la montagne de l'Éternel, que Dieu va restaurer toutes choses. Écoutez bien. Sur cette montagne, l'Éternel, le Maître de l'univers, prépare pour tous les peuples un festin, des plats succulents, un festin de bon vin, les plats succulents, de bon vin clarifié. Un grand festin, puis vous continuez dans la prophétie, il parle du fait qu'il n'y aura plus de mort, c'est plutôt la vie éternelle. Il n'y aura plus de honte, c'est plutôt la joie, le bonheur. Et alors, ça termine, le verset 9, « Soyons dans l'allégresse, réjouissons-nous de son salut. » Le salut de Dieu, et c'est pour notre bonheur. Il enlève la mort, il enlève la honte, il nous donne la joie, et la joie est décrite comme un banquet où il y aura du bon vin pour notre plaisir. Oui, Dieu sauve nos âmes. Et nous, on est reconnaissants, heureux d'être pardonnés. Mais il sauve aussi notre corps. Et on est reconnaissant d'être bien nourri par lui. Et tout cela est dans ce premier miracle, ce premier signe que Jésus fait à Cana. Parce que je reviens sur ce que j'ai dit un peu plus tôt. Avoir du vin n'était pas absolument nécessaire. Avoir du vin n'était pas absolument nécessaire. Les invités avaient déjà bu du vin. On peut boire de l'eau. Mais Jésus a décidé de le faire. Et d'une manière, c'était nécessaire. Parce que Jésus est venu pour nous libérer. Et nous libérer de tout ce qui nous opprime. On le voit clairement. Quand on parle de ceux qui étaient possédés par les mauvais esprits, Jésus est venu pour les libérer du diable, du malin, du mal. On le voit plus clairement encore dans les guérisons, quand quelqu'un qui souffre, une maladie, puis Jésus les libère. Et je vous ai dit dans les autres messages que Jésus est venu pour nous libérer du malin, du mal, de la maladie, de la mort. Il faut ajouter un autre mot, commençant encore avec un M. Jésus est venu pour nous libérer du malheur. Malheur, souffrance, tristesse. Il est venu pour nous donner le bonheur, nous réjouir. Notre Rédempteur est un Créateur. Il nous libère du malin, du mal, de la maladie, de la mort, du malheur. Il nous donne la bénédiction de sa joie, de son bonheur. Il restaure la création de Dieu. Il nous fait goûter à ses plaisirs.
Et quelle est notre réponse? Qu'est-ce qui devrait être notre réponse à tout cela? Mais l'apôtre Jean nous dirige aussi vers la bonne réponse. Encore le verset 11. Jésus manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Les disciples crurent en Jésus. Jésus nous appelle à la foi. Il nous appelle à croire qu'il est Dieu le Créateur, mais aussi à croire qu'il est Dieu le Créateur pour restaurer notre bonheur. On est appelé à croire en Jésus et à vivre son bonheur, son véritable bonheur. Chacun des miracles est en lien avec la foi. Si on regarde tous les miracles et aussi les guérisons, il y a soit la foi qui est là au début, pendant ou après le miracle, mais il y a toujours un appel à la foi, de croire que Jésus est vraiment Dieu qui est capable de nous sauver, nous libérer. Et c'est la même chose ici. Nous sommes appelés à croire que Jésus peut nous libérer de notre malheur, que nous sommes libérés par Jésus pour vivre son bonheur avec lui. Et nous le savons, il va le faire dans l'éternité, n'est-ce pas? Nous savons tous que l'éternité est décrite comme un bonheur parfait. Et l'image que Jésus, que les Écritures utilisent, c'est encore l'image d'un banquet, des noces. Une grande noce, un banquet des noces et les noces de l'agneau, Jésus avec son Église, son épouse. Puis, il y aura du vin à ce banquet. Il y aura du bon vin en quantité pour tous ceux qui sont sauvés. Jésus nous le promet. À la table du Seigneur, il nous a dit, je boirai de nouveau le jus de la vigne avec vous, le fruit de la vigne. Il est fait pour notre bonheur, avec lui, pas séparé de lui, mais toujours avec lui. Mais ce que Dieu nous promet dans l'avenir, c'est aussi pour nous aujourd'hui. Il nous donne aujourd'hui un avant-goût de ce bonheur éternel avec lui. Et nous sommes appelés à croire en Jésus pour vivre son bonheur aujourd'hui. Parce que oui, nous sommes toujours dans ce monde où il y a la souffrance. Il y a plusieurs parmi nous qui ont des souffrances particulières. Notre vin vient à nous manquer. Il n'y a plus de vin, il n'y a plus de crème glacée, il n'y a plus de joie, plus de plaisir. On est un peu gêné, peut-être on a même honte de dire, moi, chrétien, une vie abondante, puis le vin nous manque. Et alors, on suit l'exemple de Marie, notre sœur dans la foi. Et nous faisons appel à Jésus. Nous n'avons plus de vin. Nous n'avons plus de plaisir. Et nous lui faisons confiance de faire du vin dans notre vie. Et de bon vin. De nous faire goûter un avant-goût de son plaisir éternel. De nous donner un tout petit avant-goût. Peut-être qu'il nous fait goûter ce plaisir quand on peut jouer avec nos enfants. Simplement de jouer avec nos enfants. De faire un casse-tête. Un jeu de vidéo. Ou peut-être simplement c'est de rire d'une bonne blague que quelqu'un a racontée. Ou de danser avec votre ami. De jouer au pétanque avec quelques amis. Lancer la frisbee avec votre chien. Ou lancer la frisbee avec votre père. D'écouter un film ou peut-être une vidéo qui passe sur les réseaux sociaux qui vous rend ému de joie ou d'émerveillement. Ou simplement de manger un bon repas avec un verre de vin. De bon vin. Ou encore mieux, de manger un gâteau de fête et d'avoir une grosse boule de crème glacée Häagen-Dazs. Voilà la vie du Seigneur Jésus. Notre Dieu créateur, notre Dieu rédempteur, voilà la vie qu'il prépare pour nous. C'est le plaisir, le bonheur, la joie de vivre, et surtout la joie de vivre avec Jésus pour l'éternité.
Amen.